Allez, salut tout le monde, c'est Zogma. Aujourd'hui, on se retrouve pour un premier vol avec First in Flight, un jeu de Ben Rossett, Matthew O'Malley, localisé par Happy Meeple Games. C'est un jeu qui m'a été donné par l'éditeur au Fige suite à ma demande. Même que j'ai dû un petit peu négocier pour le coup. Première fois que je dois alors peut-être pas me prostituer, mais me vendre pour avoir un jeu. Ça m'a mis un petit peu mal à l'aise de devoir montrer un petit peu mes statistiques, etc. Mais c'est un jeu que j'avais envie de vraiment d'essayer, puisqu'il associe deux mécaniques que j'aime beaucoup, à savoir le deck building et le stop ou encore. On se retrouve tout de suite pour la partie pour voir si ça fonctionne, et en fin de vidéo, mon avis pour voir si ça a fonctionné. Allez, bon visionnage. Allez, c'est parti pour le concours. On va essayer d'être le pilote qui fait la plus grande distance en avion. Moi, je joue ce petit biplan, je crois qu'on appelle que ça comme ça, orange. Je vais affronter Carl et Richard, qui seront ces deux-là. Alors, choisissez qui est Carl, choisissez qui est Richard. On n'aura pas vraiment besoin de savoir qui est qui, peu importe. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ici, c'est la ligne de départ pour les pilotes et ici, la ligne de départ pour les avions. La partie se termine à la fin des 4 manches ou si quelqu'un arrive à faire un vol de plus de 40 miles, 40 km, je ne sais pas, choisissez votre unité. À partir du moment où on est à la fin de cette partie, quelqu'un a déclenché le 40e kilomètre ou fin de la manche 4, on fait tous un dernier vol. Celui qui finit le plus loin gagne. À chaque fois qu'on va voler, on va faire notre record et on va se bloquer sur notre record. On va essayer d'améliorer petit à petit notre record. Ici, donc, c'est la piste de scoring final et ici, c'est la piste des actions. On va avoir la ligne de départ et à la manière d'un Tokaido, c'est toujours le dernier, celui qui est le plus loin, qui va jouer. Et donc, on va répartir nos personnages, hop, de manière aléatoire, donc orange, bleu et blanc, ce qui veut dire que je serai le premier à jouer. Vraiment, encore une fois, à la manière d'un Tokaido, quand je joue, je me déplace sur n'importe quelle case libre devant moi. Donc là, je peux me déplacer que d'une case, ou si je veux, je peux directement aller là. Ça serait peut-être un petit peu couillon, mais j'ai le droit. Quand tout le monde s'est déplacé et on a fait un tour, on arrive à la fin de la première manche. Dans ce cas-là, on regardera la coupe Michelin. Celui qui a le record de vol le plus important va gagner 7 pièces, le deuxième 5, le quatrième 4e, le troisième 4 pièces. En l'occurrence, il n'y a que moi qui vais gagner de l'argent. Moi ici j'ai ma zone de jeu, j'ai tiré un pilote aléatoire, on va voir qui du coup, Wilbur et Orville Wright, bon bah les frères Wright qui ont fait le premier avion, en tout cas le premier vol en avion. C'est quoi mon bonus? Après le vol et après vérification de mon record de vitesse, si je bats mon nouveau record de distance, je gagne une pièce et je gagne une carte comme ceci, qui est une carte planée, qui est une carte qui me permet d'avancer d'une case pendant un vol. Ok. C'est une sorte de deck building, donc je commence avec un deck, je ne vais pas regarder mes cartes, mais je commence avec des cartes, avec 4 cartes planées qu'il me faut avancer d'une case. Une carte expérience, tiens d'ailleurs, où est-ce qu'il est passé le parquet expérience? Juste ici, quand je les pioche, ça me fait 1 de vitesse et ça me permet de récupérer une autre carte planée. Et on a aussi des problèmes moteurs. On a créé un avion, donc ça ne va pas sans faille. On a ce genre de moteur qui me permettent quand même d'avancer, mais attention, pendant un vol, si j'ai trop de cette petite icône, je vais me cracher. À partir de 4, je vais me cracher. Je vous propose de vous expliquer en cours de route comment ça marche, de ne pas aller tout de suite dans les détails, mais vous voyez qu'on va pouvoir acheter des amis, acheter des technologies, acheter des compétences qui vont améliorer tout simplement mon vol. Pour l'automa, c'est très simple, il a un petit deck de cartes avec des cartes 1 et 2 cartes à vitesse améliorée. Il va tirer une carte aléatoirement en début de manche et ça nous dira à quelle case il avance, je vous expliquerai ça en cours de partie, et du coup, quelle action il fait. On va jouer en niveau de difficulté moyen, et on va partir tout de suite pour la partie. Ça sera beaucoup plus simple que vous expliquer tout pendant 10 minutes. Donc, point important, on commence avec de l'argent. Je ne pouvais pas prendre l'argent avant le début de la partie, parce que ça dépend de la position à laquelle je commence. Je commence en dernière position, donc c'est moi qui vais jouer en premier. Je gagne moins d'argent, je commence avec 6 pièces. Hop, que je vais mettre comme ceci. Voilà, donc moi, je suis le joueur orange, je peux avancer où je veux. Écoutez, je vais m'arrêter à la toute première case, qui est la case d'amélioration. Améliorer, c'est finalement venir prendre des cartes face cachée dans ce deck, qui vont être des cartes qui vont permettre d'améliorer mon deck. Soit je dépense du temps, le temps, ce sont ces cases-là, je vais devoir avancer jusqu'à ces cases clés, soit je dépense de l'argent. X, parce que c'est moi qui choisis. Dans tous les cas, il me faut moins de pièces, je vais pouvoir piocher 2 cartes. Mais je pioche autant de cartes que je dépense de pièces. Par contre, je n'en prendrai que 2.
C'est-à-dire que si je dépense mes 6 pièces, je pourrais garder les 6 premiers quarts de la pioche et j'en carte 2. Je vais dépenser juste 3 pièces. Ce qui me permettra de regarder 3 cartes et de choisir les 2 meilleures. Une 5, une 3 et une 3. Les cartes améliorées vont de 2 à 5, donc là c'est plutôt pas mal. Donc je prends la 3 et la 5, que je mets dans mon deck, je remélange ce petit paquet-là. Et comme j'ai amélioré mon avion et que, eh bien, dans les années 1920, je pense que c'est l'année où on est, eh bien, on n'était quand même pas très doué. Quand on améliore notre avion, on rajoute aussi une carte défaut. Je vais vous la montrer, mais normalement on ne les regarde pas, on les découvre en cours de partie. Eh bien, pendant un vol, si j'ai 4 ressources comme ça, je meurs. Enfin, je me crache, donc il va y avoir une mécanique de stop ou encore, mais surtout, en plus de ça, eh bien, il y a une petite compétence, je suis obligé de défausser une compétence de vol, ou sinon, je suis obligé d'arrêter mon vol. Hop. Donc à chaque fois que j'améliore, je prends aussi un petit malus. C'est déjà la fin de mon tour, j'ai fait mon action, ça va être au joueur bleu de jouer, il pioche la première carte. C'est une carte simple, 1, ça veut dire qu'il va sur la prochaine case disponible, qui est celle-ci. Ici, lui, tout simplement, il va défausser la carte technologie ou ami, la plus basse, les deux étant dans la même colonne, et il défausse cette technologie-là, je ne pourrai pas l'acheter. Et en plus, à chaque fois qu'il n'avance pas sur son record de vitesse, il va prendre une petite pièce qu'il va mettre sur la prochaine case de vol ou la prochaine case étoile, parce que cette case-là, c'est une case qui copie n'importe quelle autre, n'importe quelle case. Et ça lui permettra finalement d'aller plus loin la prochaine fois qu'il fera un vol, ou en tout cas la prochaine fois que quelqu'un ira ici. Voilà. Ensuite, c'est toujours blanc, on pioche une prochaine case. Quand c'est une carte évoluée, il va directement vers la prochaine case vol ou la prochaine case bonus. Donc, chouk, il va là. Et donc, il va voler. Voler, eh bien, on a un petit arbre, déjà pour toutes les actions. Hein. En fait, lui, il ne va pas faire un vol complet, il va juste améliorer son record à chaque fois qu'il va faire un vol. La première année, il avance à chaque fois de plus 5. Deuxième année, plus 4. Troisième année, plus 3. Quatrième année, plus 2. On part du principe que c'est toujours de plus en plus compliqué de battre son record. Donc forcément, c'est plus compliqué. Donc il est là, il fait un vol, il fait plus 5. Et il rajoute un bonus pour chaque pièce qui est dessus. Une pièce égale plus 1. Donc il est à plus 6. Et une fois qu'il a fait son vol, il déplace le jeton sur la case réparée qui est adjacente à la case de vol. Si jamais il n'y avait pas eu de pièce, on considère qu'il se crachait, c'est-à-dire qu'il allait se coucher et que la prochaine fois qu'il jouait, il serait obligé d'avancer de 2 temps, donc ces 2 cases-là, pour pouvoir après rejouer. En fait, il perd du temps à réparer son avion. Mais là, en l'occurrence, il ne s'est pas craché, il a avancé de 6. Je suis à nouveau en dernier, à moi. Donc soit je vais là, et ce qui me permet de gagner 2 pièces ou de réparer, mais j'ai rien à réparer, j'ai pas mis encore d'objet là. Soit de faire une action bonus, mais qui me coûtera quand même une pièce, comme peut-être faire un premier vol. Quel intérêt j'ai d'aller là et de réparer? Ou de gagner des pièces? Ou je vais quand même le faire. Quoique non. Je vais pas aller là, parce que si je vais là avec le bleu, il fait une avancée d'une case, il ira ici, il fera un vol, et il va avancer sur la case, quoi. Donc moi, je vais plutôt aller ici. Je vais copier une action, c'est pas la meilleure des choix. Je vais dépenser une pièce, et je vais copier cette action-là. Et en fait, je vais tout simplement défausser mes 2 dernières pièces pour regarder les 2 premières de la pioche. Et comme je suis obligé d'en prendre 2, je les prendrai telles quelles. Un 4 et un 2. J'ai amélioré mon deck, donc on n'oublie pas, je prends un défaut de conception. Joueur bleu en dernier, il avance d'une case, il vient ici. Alors là, c'est une action double. Lui, en pratique, il considère que cette case, c'est une case de réparation. C'était un peu flou dans les règles, enfin, c'était même carrément pas expliqué, mais sur BGG, c'est clair, c'est expliqué, c'est confirmé par l'auteur. Donc lui, il a une réparation, quand il fait ça, s'il y a une case, s'il y a une pièce, eh bien, il la retire et il avance tout simplement son score d'autant de pièces. S'il n'y avait pas de pièce, eh bien, il rajoutait une pièce sur le prochain vol. Il est toujours dernier, donc il rejoue, il avance d'une case, et donc là, il ne va pas faire de vol, lui, il va aller directement ici. Quand il est sur cette case-là, il va ajouter 2 pièces à cette case. Alors, ça, au départ, il faut une partie pour bien se rappeler de chaque signification, de chaque petit rôle pour l'automa, mais en pratique, c'est quand même assez simple. Il ajoute 2 pièces sur cette case et il avance d'autant. Tout simplement. Voilà, joueur blanc qui est dernier, très simple, hein, c'est toujours la manière de Tokaido. Il avance d'une pièce, ici, sur la case pour les compétences de vol. Dans ces cas-là, il va défausser la plus basse, un peu comme on avait fait ici, et il va rajouter une pièce sur la prochaine case de vol. Maintenant, c'est à moi, soit je viens récupérer 4 pièces, soit je fais un vol. J'ai plus de pièces, mais si je fais ça, on est à peu près sûr qu'ils vont tous aller faire des vols. C'est quand même pas ultra rentable pour moi.
Mais je sais que leur action, eux, s'ils s'arrêtent sur le 4 pièces, ils vont rajouter une pièce à chaque vol, et donc ils vont potentiellement aller un petit peu plus loin, ce qui ne m'arrange pas des masses non plus. Alors, est-ce que je les laisse faire un vol? Bah non, je peux pas. Je vais aller faire mon premier vol. Ok, premier vol. Donc j'ai toutes mes cartes, je les mélange. Je ne choisirai pas exactement comment je vais voler. Ça va être une partie de stop ou encore. Et bien maintenant que j'ai mélangé mes cartes, je vais les tirer une par une. Hop, et je regarde la vitesse. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. Attention, on va pouvoir se cracher si on ne fait pas attention. Carte expérience, quand je la joue, automatiquement je gagne une carte planée et je l'ajoute à mon vol. C'est-à-dire qu'au plus je vais jouer ces cartes expérience, au plus j'aurai l'expérience de vol, donc au plus j'irai loin. Hop, donc je suis à 2 de distance. Je rejoue une carte, 3, je continue, je m'arrête quand je veux. Plus 5, ça fait que je suis à 8. Plus 3, je suis à 11. Plus 1, je suis à 12. Attention, première défaillance, si j'en ai 4, je me crache. On voit d'ailleurs qu'il y a un malus. Je suis obligé, pour ignorer l'instabilité, d'incliner une de ces cartes compétences. Si je n'en ai pas, je suis obligé de jouer ma carte descente en 12 heures. Donc je vais être obligé de me poser, c'est un petit malus. Bon, en vrai, la descente, je la pose quand je veux. Si je réussis ma descente sans me cracher, j'aurai 5 de bonus en vitesse, sinon j'aurai 2. Comment c'est réussir cette descente? Eh bien, je pioche ces deux cartes-là, une par une, bien sûr. Si jamais j'atteins les 4 symboles comme ça, je me crache, et donc finalement, je ne réussis pas ma descente en douceur. Là, ça devrait bien se passer parce que j'ai qu'une seule icône, donc même si j'en ai 2 autres, ça ira. Plus une avec ce petit malus, et d'ailleurs, ma carte de la plus grande distance devient un 2, donc ça devient un 2. Et la deuxième carte, c'est exactement la même. Ce qui veut dire que comme ça c'est devenu un 2, ma distance la plus grande d'une carte amélioration, ça c'est pas une carte amélioration, c'est ça, ça devient également 2. Donc j'ai que 3 icônes rouges, je ne me suis pas craché, tout va bien. Donc je vais pouvoir compter ma distance, 1, 2, 3, ça c'est devenu un 2, du coup 5, ça c'est devenu un 2, 6, 7, 8. J'ai réussi à me poser sans souci, donc plus 5, 13, 14, 15. J'ai fait 15, ce qui est plutôt pas mal pour un premier vol. On se rappelle que j'ai un petit pouvoir pour Wilbur et Orville. Après le vol et après vérification, ce qu'on va faire maintenant, si je bats mon nouveau record, c'est le cas, parce que j'étais à 0, et je gagne une pièce. Et en plus, je récupère une carte planée qui va dans mon deck. Donc j'ai une carte pour avancer un peu plus, ça j'améliore mon deck. Là, ici, il y a cette icône-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à dépasser le 15, et là je m'en suis plutôt bien sorti sur ce premier vol, c'est assez rare, généralement en premier vol on est aux alentours de 10, et bien à partir de 15 on devient un pilote chevronné, donc on retourne la carte, on a un bonus qui est meilleur. Immédiatement, je gagne le bonus là, c'est-à-dire que je vais piocher une carte pour améliorer mon deck, un plus 2, c'est pas terrible, et en plus maintenant mon pouvoir, si je bats mon record, je gagne 2 pièces et non plus une, et je gagne 2 cartes planées au lieu d'une, mais ça va être plus dur de dépasser les 15. Voilà. Maintenant on peut choisir dans les cartes qu'on a piochées, d'en mettre 2 dans notre grange pour potentiellement venir les réparer. C'est ce qu'on va faire. On va mettre celle-là ici et celle-là ici. Ces cartes-là, forcément, si je ne les ai pas réparées à mon prochain vol, elles retourneront dans mon deck. Pour les réparer, tout simplement, il faut aller sur une case comme ça. Ça me coûte 3 pièces. Et dans ce cas-là, je vous montrerai en temps voulu, mais cette carte-là, je la supprime et ça redevient un problème de base, c'est-à-dire qu'elle a toujours la même valeur de déplacement, il y a toujours l'icône, mais il n'y a plus le malus. Et en plus, à partir du moment où je répare, je gagne ce bonus-là. Donc finalement, j'aurai toujours autant de malus dans mon deck, autant de cartes qui me permettront de me cracher, mais ces cartes sont un petit peu moins négatives, et en plus je pourrais les compenser avec un petit bonus. Attention, celle-ci coûte le prix de l'action, 3, et ici par contre si je veux réparer la case de droite, c'est plus 1. Voilà, bon, nous on a fait quand même un beau vol, c'est pas mal, c'est le bleu maintenant qui est en dernière position, il avance de 1, c'était sûr, quand il est sur la 4, il va rajouter une pièce sur chaque case de vol disponible sur le plateau. Le blanc joue, il va maintenant, il a fait un 4, donc il va à la prochaine case de vol disponible, celle-là elle est occupée, ici. Donc il fait un vol, première manche on fait plus 5, il y a une pièce, plus 6. Donc il passe à 12 et celle-ci va sur la case réparée adjacente. Joueur bleu maintenant, il avance de plus 1, hop. On est sur la case réparée, s'il y avait une pièce, il aurait avancé son record d'autant de pièces. Quand il n'y a pas de pièce, il rajoute une pièce sur la case de vol juste après. Et son petit paquet, le petit paquet automa, maintenant on peut le remélanger, sachant que pour l'instant il n'a pas fait l'action améliorée, mais il va pouvoir améliorer et avoir de plus en plus de cartes qui vont lui permettre d'aller faire des vols.
Ok, je suis dernière, j'ai qu'une seule pièce, donc ça sert à rien que j'aille là. Ça me ferait pas gagner d'action, là non plus. Ouais, je suis un passif, ouais. Je suis un peu coincé quand même. J'ai qu'une pièce, donc je peux pas faire grand chose. Je peux pas aller là, je perdrai mon action. Et je peux pas me mettre à un endroit si je peux pas faire l'action. Donc je vais aller ici, sur la zone d'amélioration. Soit je dépense de l'argent, il me faut au moins 2 pièces, soit je dépense des temps. Là, je peux dépenser des temps, je peux dépenser 2 temps et je serai là. Et j'aurai potentiellement une case bonus ici pour refaire un vol. Non, c'est comme peu probable que j'arrive à la choper. C'est peu probable. Donc écoutez, alors par contre c'est pas le bon personnage que j'ai pris. Autant pour moi, lui il était déjà là, donc c'est moi qui me déplace là, donc je vais écouter, je vais aller là. Je vais donc dépenser du temps pour pouvoir améliorer mon deck. Je suis obligé de dépenser au moins 2 temps et d'être là. Pour regarder les 2 premières cartes, est-ce que je vais pas en profiter et aller prendre ces temps là aussi? Parce que je suis sûr que j'arriverai jamais à aller là, ils me prendront forcément l'action, ils feront le vol, ouais. Et donc dans ce cas-là, je vais même prendre les 4 temps pour regarder les 4 premières cartes d'amélioration. Et en choisir 2. Et ben il y en avait des belles, je prends les 2-5 forcément, hein, ce sont les meilleurs. Par contre je prends bien un défaut de conception et je remélange ça. Donc là ils vont se gaver. Hein. Moi j'ai fait une grosse avancée parce que de toute façon je ne pouvais rien faire sans argent. Et le problème c'est que là ils vont enchaîner les actions, et moi je pourrais rien faire. Ok, allez, au bleu de jouer, il avance une case. Il est ici, il défausse la plus basse et rajoute une pièce sur la case de vol suivante. Toujours au bleu. Ah, il a fait un gâte, il va jusqu'à la prochaine case de vol ou bonus. Quand il est sur la case bonus, il ne va jamais se cracher. Et à la première manche, il avance de 5, il était voilà, à 8. Ok, au blanc. Le blanc, pareil, il avance à la prochaine case de vol. En l'occurrence, celle-ci, elle est occupée. Donc, fin de sa manche, c'est le premier à se déplacer. Ensuite, c'est le bleu, il avance d'une case, la prochaine c'est ici, et moi aussi, je me déplace ici. Bon, fin de la manche, directement avant la fin de la manche, on va prendre la case où il y a le plus de pièces. En l'occurrence, ça peut être celle-là, celle-là ou celle-là. C'est moi qui choisis quand il y a égalité. Et je vais prendre celle-là, je défausse les deux, et ils avancent chacun autant de cases sur leur record. Et ensuite, coupe Michelin, on va regarder qui est le premier au niveau du record. C'est moi. Le premier gagne 7 pièces. 1, 2, 3, 4. Enfin 3, ça m'en fait 4 en tout. Plus 4 autres, je suis à 7, à 8 pièces en tout. Ok, et à la fin de chaque manche, on défausse toutes les cartes et on remplit. Alors on n'a pas encore eu vraiment le temps de prendre les techniques, etc. On n'en a pas parlé, mais on va essayer de le faire assez rapidement parce que c'est quand même important pour bien se démerder sur les vols. On a eu de la chance sur la première manche, mais en vrai, il va nous falloir des amis, des compétences et des technologies. Surtout que là, on a déjà bien amélioré notre deck. Voilà, alors c'est le blanc qui est en dernier. Donc le blanc joue, il joue sa carte 1, il va aller ici. Il améliore. Alors ça, améliorer, ils ne l'ont pas encore fait. Quand il améliore, tout simplement, il regarde lui les 4 premières cartes. Il va prendre la meilleure. Lui, ça va juste lui rajouter une nouvelle carte pour aller plus facilement faire des vols. Mais pourquoi il prend la meilleure? Parce que du coup, ça m'empêche d'avoir une bonne carte. Il va me laisser petit à petit que des cartes de merde dans le deck. Et en plus d'améliorer son deck, il n'a pas volé, donc il rajoute une pièce sur la prochaine case de vol, qui sera celle-ci. Joueur bleu, il fait aussi un +1, donc il arrive ici. On défausse la carte la plus basse et il rajoute une pièce sur le vol. Donc attention, ce vol-là, il va faire +3. Donc j'ai pas très envie de leur laisser, même si j'aimerais bien les dépenser pour améliorer, mais ils vont vraiment améliorer leur vitesse, leur record. Donc écoutez, tant pis, moi je vais lui piquer ce déplacement-là. Donc, j'ai pas pu réparer tout ça. Donc, c'est pas grave, hein, je remets dans le deck. J'aurai sûrement l'occasion après. Et on va essayer de dépasser notre record de 15. Allez, c'est parti. 0. Aïe. Si la prochaine carte ajoutée à votre vol est à 1, je la détruis. C'est pas que je la retire de mon vol, c'est qu'elle est totalement retirée de manière et elle retourne dans le deck là. Donc c'est pas pas le meilleur des soucis. Et en plus que je commence déjà avec un 0. Ok. 2, 3, 4, 9, 10. Et ça en plus, ça me transforme ça en un 2. Donc finalement je suis plus qu'à 7 et j'ai déjà 2 soucis. 8, 9, et c'est de l'expérience, donc je reprends une carte. Je suis à 10. Ok, et écoutez, je vais me la jouer Koulos. Je vais faire une descente en douceur. Donc je dois repiocher 2 cartes. Il ne faut pas que j'atteigne les 4.
Aïe, un crash. Si j'en ai encore un, je me crache réellement. Et en plus, si la prochaine, c'est une, je la défausse. Je la défausse, elle est supprimée de mon deck. Ceci dit, je ne me suis pas craché. J'ai réussi ma descente en douceur, donc je prends le 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ça, c'est devenu un 2. Malheureusement, du coup, je n'améliore pas mon record. Je reste bloqué à 15. Du coup, je ne gagne pas mon bonus là. Ce qui m'embête. Ce qui m'embête fortement. J'ai perdu un peu mon tour. Par contre, je peux essayer d'aller réparer. Hop, je vais mettre ça dans ma réparation. Et ça aussi. Mince, un tour un peu perdu. Alors après, je leur empêche d'améliorer leur record. C'est bien aussi. Hein. Hop, lui, il se met ici. Il ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de pièce. Donc, il rajoute une pièce ici. Le bleu va jouer. Il va forcément aller là, ici, dans tous les cas. C'est sûr et certain. Hop, et il utilise la carte 1, il va ici, à la deuxième manche, hop, j'ai pas déplacé le compteur, à la deuxième manche, il avance plus de 5 son record, il avance de 4. Donc il passe de 10 à 14. Joueur blanc, il va jusqu'à la prochaine case vol dispo, ici. Ah, il va avancer son record de 4 aussi. Il prend la tête, il passe à 18. Par contre, il n'y avait pas de pièce, et quand il est sur une case avion et qu'il n'y a pas de pièce, il se crache. Donc il marque quand même son record, mais au prochain tour, il devra dépenser du temps. Et je suis dernier. Je suis dernier. Écoutez, je vais aller... Ah, il risque d'aller là, c'est pas grave. J'aurai le temps. Ouais, non. Allez, je vais aller ici. Ça me coûte 2 pièces pour bien prendre une des 4 cartes ici, qui sont des cartes, donc coup, compétences. Je pourrais activer, donc taper, incliner la carte une fois pour chaque vol. Et après un vol, je récupère. Qu'est-ce que j'ai comme pouvoir potentiellement? Regarder les 3 premières cartes de la pioche et les remettre dans l'ordre que je veux. Pas mal. Ça, c'est pas mal si les 4 premières cartes que j'ai jouées, enfin si les 4 cartes précédentes que j'ai jouées n'ont pas de crash, je peux rajouter une carte planée. Et si c'est les 7 précédentes, je peux rajouter 2 cartes planées. C'est pas mal, mais encore faut-il avoir pas mal amélioré son deck. Le casse-cou est cool, ça permet de regarder les 4 premières, d'en choisir 2 et les autres de les remélanger. Donc je vais prendre celle-là, je l'aime bien. Ça permet de plus voir le deck quand même. Hop, et je mets ici mon petit bonus, qui est limite hors champ, mais ça suffit. Allez, joueur bleu, il avance jusqu'au prochain vol dispo, ça c'est cool pour moi. Le prochain vol dispo, c'est ici. Il avance de 4 plus de 6. Il passe à 20 et il ne se crache pas. Et ça, par contre, c'est pas défaussé, c'est mis sur la réparation. Ok, bon, là, je suis full. J'ai plein de place pour moi. Je vais sur le 4 pièces. C'est toujours bien d'avoir des pièces. Tellement que je l'ai fait tomber, ça ressemble plus à rien. Hop. J'ai encore un tour. Et écoutez, je me mets là sur la réparation. Je vais dépenser 3 pièces pour réparer cette carte. Donc, quand je répare une carte, je la remplace par un problème de vol de base. Donc, en plus, ça me fait avancer maintenant. Ça m'a même amélioré. J'ai toujours le petit crash. Par contre, je n'aurai plus ça qui me fera supprimer des cartes. Et en plus, je récupère 3 cartes planées. Donc ça améliore quand même mon deck. Je garde toujours un défaut dans mon moteur, mais j'arrive à améliorer en réparant. Et celle-là, je la défausse. Je peux réparer qu'une seule carte par action. Ok, lui, il doit se déplacer. Il ne va pas tirer une carte, il doit se déplacer pour se réparer. Se déplacer de 2 temps. 1 et 2. Hop. À nouveau à moi de jouer. Je vais me déplacer là. Pour 2 pièces que je dépense, je peux soit prendre une technique. Ça, c'est actif tout le temps. Et là, c'est quoi? Ça me met plus 1 en vitesse pour chaque quadruplé de cartes planées. C'est le carteur en aluminium. Ok. Et les amis, eux, ils sont utilisables une fois par manche. Pas une fois par vol, mais une fois par manche. Je peux prendre Octave. Pardon, c'est écrit quoi? Chanut. Si je l'incline en vol, ça permet de rajouter plus 2 à mon vol. Plus 2 cartes planées. Ça, c'est pas mal, surtout en début de partie. Et lui, quand il faut payer du temps, je réduis les coûts jusque 3 et je rajoute plus 1. Alors, il y a un problème dans ce jeu, c'est que les traductions françaises sont un peu nazes. C'est un jeu qui est à la fois présent en version hollandaise et française dans le truc, mais même les règles, c'est souvent, il y a pas mal de choses incompréhensibles, ça a été traduit avec le cul. Je pense que ça a été traduit automatiquement par un traducteur anglais, par un traducteur français de la version hollandaise qui a été traduit de la version anglaise. Donc j'imagine que si on regarde, c'est pas qu'il faut réduire les coûts jusque 3, c'est que quand il faut payer en temps, on transforme en 3, par contre on se rajoute une carte planée, quoi. Donc ça peut coûter plus cher que prévu, mais finalement on rajoute quelque chose. Écoutez, moi je vais prendre Octave, ça me va bien d'avoir plus 2 cartes planées au prochain vol, quoi. C'est pas mal. Ok, je suis toujours dernier, et j'avance ici.
Je vais faire une action, eh bien, d'améliorer mon monteur. Bah écoutez, je vais prendre que 2 pièces, parce que j'ai bien envie d'en garder 3 pour potentiellement refaire une action réparée. Donc je prends que 2 pièces, je prends les 2 premières cartes. J'ai pas trop le choix. 2, 3. Bon, les 3 c'est pas mal, et je prends une action, une carte défaut de conception. Ok, bah là le joueur blanc il peut jouer, il est dernier, il avance d'une case, il va faire l'action de réparer. Quand il répare, s'il y a des pièces, il les prend, il les défausse et il avance d'autant. 1, 2, 3. Attention, moi je suis à la traîne. Hein. Du coup c'est à moi là de jouer. C'est à moi de jouer, et bien écoutez, hop, je vais ici, sur l'action bonus. En plus c'est l'action bonus qui est gratuite, contrairement à celle-là où il faut payer de l'argent. Et je vais tenter d'améliorer mon vol. Donc je copie n'importe quelle case, et ben je vais faire une action de vol. Hop, ça je le remets dedans. On se rappelle maintenant que j'ai des petits bonus en plus. Mon casse-cou qui permettra de regarder des cartes et mon octave qui permettra de rajouter des cartes planées. Attention, quand je déclenche ma descente en douceur, là je peux plus utiliser mes pouvoirs. Mais on devrait pouvoir commencer à faire un vol. Moi mon objectif c'est au moins d'améliorer mon record, histoire de gagner de l'argent et de cartes planées. Et si possible de repasser devant parce que ça va bientôt être la fin de la manche. Et ben, si je suis devant, je gagne plus de pièces. Allez, c'est parti. Ok, ça commence mal. 2. Ouais. Ok, ça commence très très mal là. J'ai déjà 3 crashs. Écoutez, déjà, je vais prendre octave. En vol, je peux rajouter 2 cartes planées. Et je vais activer mon casse-cou. Je regarde les 4 premières. J'en pioche 2, donc ça veut dire que je les joue. Et les 2 autres, je les remélange. Là, je suis à combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sachant qu'il y en a 2 qui modifient. 14, 13. Je suis à 10 là. On va tirer un peu. Hein. On va tirer un peu sur la chance. Même si je me crache, je compterai mon record. Par contre, bah, je serai obligé de perdre 2 temps. Si je me crache là, c'est pas très grave parce que j'ai 2 temps là à récupérer. Donc, il vaut mieux que je me crache là. C'est pas grave si je commence en dernier ici. Mais on va le tenter quand même. Hein. Je vais jouer encore une carte et après je ferai ma descente en douceur, je pense. Bon, bah, je ne jouerai pas plus de cartes parce que c'est déjà mon 4e crash. Je bats pas mon record, je suis toujours à 10. J'ai pas de chance. Hein. J'ai pas de chance. Allez, on va essayer d'améliorer ces 2 cartes. Alors ça va, ouais, ici, ils sont un peu vénères quand même. Alors le casse-cou, je peux le redresser, lui je le redresserai qu'à la fin. Et je me suis craché, donc je m'allonge. Mince. C'est rare que je batte jamais mon record. Hein. C'est pas de chance. Allez, au bleu, il avance une case. Ici, il défausse la plus basse et il rajoute une pièce sur la prochaine case vol, c'est-à-dire là où je suis. Ensuite, au blanc, il avance d'une case, eh bien, il finit son tour. Et lui, il avance d'une case, il finit son tour. Moi, je dois dépenser 2 temps pour me redresser, 1 et 2. Et eh ben, je rejoue ça ici. Ok, je peux réactiver octave, c'est la fin de la manche. La case où il y a le plus, c'est ça, 4. Donc ils avancent tous 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 de 4 temps. Je suis dernier. Quand je suis dernier, je récupère que 4 pièces. Très bien. C'est mal barre, mais c'est pas grave. Hop, on met à jour les marchés. Donc on recomplète et on défausse. On défausse tout et on recomplète hein, même. Bon, moi j'aime bien les petits push your luck là, surtout que eux, bah, ils carburent quand même. Hein. Donc il n'y a pas le choix que d'y aller. On peut pas se dire, ah non, c'est bon, j'attends, je joue tranquillou. Non, il faut quand même y aller. Bon, on peut manquer de malchance, mais c'est pas perdu encore. Il suffit d'un bon vol. Hein. Il suffit d'un bon vol. Ok, bah, c'est joueur blanc qui commence. Une case, ici, il va améliorer son deck. Donc il regarde les 4 premières. Il prend la meilleure, il remélange tout et il rajoute une petite pièce sur le prochain vol. Joueur bleu va sur le prochain vol justement. On est à la manche 3 maintenant. Donc à la manche 3, il avance de 3, plus cette pièce-là. Il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Et il déplace la pièce sur l'action réparer. Ok, c'est à moi. C'est à moi, j'ai de la pièce. Alors, est-ce que je peux aller là? Oui, je vais aller là. Ça va me coûter 3 pièces. Qu'est-ce que je prends? Un petit ami. À votre tour, payez 2 temps pour acheter une carte amélioration. Bof. À votre tour, payez 1 temps pour gagner 3 pièces. Bof. Et les techniques. Lors de votre vol, la première fois que je pioche une carte expérience, je peux réactiver une carte compétence et en plus je gagne une carte planée. Ça me va bien. Et la catapulte de décollage, quand je commence mon vol, je peux payer une pièce pour examiner les 3 premières cartes de la pioche
et remettre celle que je veux en dessous. Ouais, c'est un petit bonus au départ. Je préfère faire ça là. Les hélices, ça me permettra de réactiver mon casse-cou si j'arrive à piocher ma carte expérience. Ça me semble bien. Ok, au blanc, il va jusqu'au prochain vol ici. Donc ici, il ne se crachera jamais. Et troisième manche, il avance 2 plus 3. 1, 2, 3. Ah, il se tire la bourre, les trois là, les deux. Ok, moi je vais ici, je dépense 3. Je vais réparer une carte, celle-ci. Hop. Donc, la carte, quand je la répare, c'est de récupérer une amélioration. C'est où les améliorations? J'ai tout mélangé les paquets là, je suis perdu. Alors déjà, je défausse ça, je prends une truc de base. Oui, c'est ça, j'avais leur pioche est terminé, c'est ça? Oui, leur pioche est terminé. Hop, que je mélange pas tout. Et donc, première carte. Oh, un 5. Pas mal. Et puis, bah, je suis toujours dernier. Hein. Je suis toujours dernier. Ça, c'est bien. Il me reste une pièce. Je vais aller faire le vol. Hein. Ou alors, je prends les 4 pièces. Le vol, les 4 pièces, le vol, les 4 pièces. Non, je vais aller prendre le vol. Ch'touk. Comme ça les empêchera de le faire. Je récupère ça. Allez, on y croit cette fois-ci. Au moins battre mon record pour activer mon bonus. C'est toujours l'objectif. On va bien mélanger aussi, parce que hop, c'est peut-être ça qui coince à chaque fois. Allez, c'est parti, on y croit. 5, ça c'est bien. J'active tout de suite Octave qui me rajoute 2 cartes planées. Boum, je suis à 7. Hop, 8, 9 et 10. Je vais tout de suite activer le casse-cou, parce que si je pose la carte expérience, eh ben, ça pourra rien m'activer. Donc je regarde les 4 premières, et j'en joue 2. Hop, et j'en remélange 2. Bon, il y avait un truc. Je suis déjà à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, ça devrait bien se passer. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25. Je dois incliner une carte verte, mais elle est déjà inclinée, sinon je suis obligé de jouer ça. Hop, bah donc je joue la descente en douceur, et là, j'en ai 2 à jouer. Bon, en l'occurrence, ça n'a plus d'effet. Ok, bon, bah, descente bien réussie, vol bien réussi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 35, 36. J'ai presque déclenché la fin de partie. Je peux mettre des choses à réparer. Et ben, ce sont les 2 mêmes cartes. Mon vol en douceur revient sur le côté. Ça, je le réactive. Et eh bien, j'ai amélioré mon record. Donc, je gagne 2 pièces. Et en plus, je rajoute 2 cartes planées dans mon deck. Bon, vous voyez, hein, même si on est en retard, suffit de faire un bon vol et on remonte bien. Ça ne m'arrange pas trop d'avoir autant amélioré mon vol parce que du coup, j'ai une faible capacité de m'améliorer ici. Mais c'est plutôt cool. J'étais presque à déclencher la fin de partie. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Parce que eux, généralement, ils la déclarent en fin de partie, justement, cette manche-là. Hein. Ok, et bah du coup, le dernier à jouer, c'est ici, pardon. Je sais pas pourquoi je regardais les avions. Le joueur bleu. Ok, il faut mélanger. Alors eux, ils vont avoir quand même pas mal d'actions où ils vont faire un peu ce qu'ils veulent. Hein. Joueur bleu, qu'est-ce qu'il fait? Il avance une case. Ici, eh ben, il rajoute 2 pièces et il avance d'autant de pièces. Il y en avait déjà 2, ça fait 4 maintenant. Il passe à 31. Joueur blanc, il avance au prochain vol. Ça m'arrange, il avance beaucoup. Troisième manche, il avance de plus 3. 1, 2, 3. Il n'y avait pas de pièces, donc il se crache. Ça m'arrange. Joueur bleu, oh, lui aussi, il avance au prochain vol. Ça me fait une belle jambe. Pas une belle jambe. Ça me fait, j'ai beaucoup de chance. Il avance d'autant. Plus la petite pièce. Donc 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Il me talonne. Mais du coup, là, je suis large. Hein. J'ai plein d'actions. Rien que pour moi, ça, c'est cool. Et bien, justement, on va aller ici. Je vais dépenser mes 3 pièces. Je vais réparer, eh bien, ça. Donc, je retire. Je prends une carte de base. Et le petit bonus, c'est d'aller récupérer une autre carte compétence. Alors, le contrôle. Examiner les 2 cartes du sommet de la pioche et je les remets dans n'importe quel ordre. Incliner le canard, ça permet de piocher. Lorsque je pioche une carte avec un échec, là, si les 5 cartes de mon vol précédent n'en comportaient pas, eh bien, je peux la remettre dessous. Ah, ça c'est pas mal. Voler prudemment, examiner les 5 premières. Par contre, je suis obligé de les remettre dans le même ordre. Ça me permet juste d'avoir de la lisibilité. Bah oui, bah, je vais prendre incliner le canard. Hein. Si jamais j'ai 5 cartes normales avant de prendre mon petit crash, je peux la remettre dans la pioche. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis toujours dernier. Eh bien écoutez, je vais me mettre ici. Je vais dépenser du temps
pour améliorer mon deck. 1 et 2. Ouais, il y a un monde où ça se libère en plus et je peux refaire un vol. Donc je prends 2 cartes. 4 et 2. Hop, et ça. Allez, le blanc, il s'était craché. Hein. Donc il va dépenser... il s'est craché le blanc? Ah, le con. Donc il doit dépenser 2 temps pour se remettre. Donc c'est à nouveau à moi de jouer, parce que je suis dernier. Tac, je suis le premier à arriver, donc je serai le premier à partir. Joueur bleu, il avance une case, et lui, on est obligé quand même de jouer leur carte, hein, mais on sait très bien ce que ça donne. Ok, la case la plus forte, c'est celle-là, il y en a 4. Ils avancent tous les deux de 4. 1, 2, 3, 4, 39. Oula, il est à ça de déclencher la fin de partie. Du coup, je suis deuxième. Quand on est deuxième, on pioche 5 pièces. Ok, c'est serré. On va aller à la dernière manche. C'est rare avec les automas. Ça s'est joué à ça. Hein. On défausse tout. Alors, à partir du moment où on déclenche la fin de partie, eh bien, on sera tous obligés de lancer un dernier vol et donc potentiellement améliorer notre score. Et vous verrez que les automas, eux, quand ils déclenchent la fin de partie, ils font un truc de bâtard. Alors, ceci dit, si on la déclenche maintenant, ça m'arrange. Parce qu'en fait, ils prennent toutes les pièces qui restent sur le plateau et ils augmentent tous leur score du nombre de pièces. Donc pour l'instant, il ne reste plus qu'une pièce. Donc ça serait le meilleur moyen, meilleur moment pour déclencher la fin de partie. Parce qu'ils n'augmenteraient pas trop leur record. Mais c'est pas gagné. Hein. Ok, c'est moi qui commence. J'ai de la pièce. Est-ce que j'améliore encore mon deck? Ou est-ce que je me dis que je tente d'aller finir la partie? Allez, non. Je vais tenter encore d'améliorer mon deck. Je dépense 3 pièces. 2 pièces. 3 pièces. Pour regarder les 3 prochaines. Bon, je prends, c'est bien, la quatrième, c'était la 4, c'était la troisième. Hop, un 2 et un 4, et un défaut. Le bleu, il va avancer d'une case. Ici, il rajoute donc une pièce à la case vol, et il va défausser les ailerons. Le blanc, il va jusqu'au vol. Aïe, ça m'embête. Dernière manche, il avance de 2, plus la pièce, qui rajoute ici, il avance de 3. Hop là. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Écoutez, je vais tenter la coquinerie. Je vais faire ça. Action copier ici, ça me coûte une pièce. Et je vais copier une case de vol. On va tenter le dernier vol. Ça serait bien que là, je dépasse les 40. Et comme ça, normalement, je gagne. Parce qu'il n'y a que 2 pièces ici. Faut pas que je leur laisse le temps de rajouter des pièces. Sinon, je suis dans la mouise. Allez, allez. Donc là, on se rappelle... J'ai de quoi augmenter, réincliner le casse-cou et j'ai incliné le canard qui permet de défausser, enfin de remettre dans mon deck un crash si les 5 précédents ne sont pas des crashs. Hein. Ça, c'est pas mal. Ok, allez, je commence. 5. J'incline octave pour ajouter 2 cartes planées. Allez, je suis à 7. 10. 12. Et en plus, ça me permettra d'activer incliner le canard. Hein. 13. 14. Sauf que j'incline le canard. Ça permet de la remettre dans la pioche parce que mes 5 précédentes sont bonnes. Donc je suis à 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Aïe, 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 je suis déjà à 3 là. Bon, je vais incliner le casse-cou pour regarder les 4 premières. En choisir 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21. Allez, je continue, hein, je ne vais pas tenter de me poser, ça ne sert à rien. 21, 22, 23. 24, il faut que je pioche l'expérience, ça me permettrait de réactiver le casse-cou. 24, 25, 26, 27, 32, 32, 32, oh 32, je vais tenter quand même de me poser. Non, il me faut encore une carte de plus. Une carte en plus. 32, 33, 38. Et je pioche 2 cartes. Il ne faut pas qu'il y ait un crash dedans. 38, 39, 40. Yes. Je recompte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 40. Stung. Ah, j'aurais peut-être dû attendre une carte encore en plus. En plus, ça serait passé. Merde. Bon, en tout cas, j'ai battu mon record. Donc, je gagne 2 pièces. Et je gagne 2 cartes planées dans mon deck. Pourquoi je dis que j'aurais dû attendre une carte en plus? Parce que finalement, je ne suis pas sûr de gagner. Hop. Donc, ça, je peux tout remettre dans mon deck. Hein. J'aurai aucunement l'occasion de
réparer, puisque là, on déclenche la fin de partie immédiatement. On a tous un dernier vol. Donc pour les automas, je retire toutes les pièces du plateau, 2 pièces, ils augmentent tous les deux d'autant. C'est-à-dire que lui il passe à 41 et lui il arrive à 40 comme moi. Donc finalement pour l'instant je suis deuxième. Parce que je suis à égalité à 40 et lui il est devant. Donc il faut quand même que je batte encore une fois mon record. Alors que si j'avais attendu juste, j'avais tenté une pièce, une distance de plus, ben, je serais arrivé avant lui au 41 et c'est le premier qui arrive qui est considéré comme premier. Donc là finalement je suis peut-être pas premier quoi. J'aurais dû tenter une carte de plus. J'avais oublié qu'il y avait 2 pièces et plus une pièce. Allez, ceci dit, ça se tente, hein, ça se tente. J'ai mes cartes. Hein. Alors, j'ai pas mon Gustave là, qui s'appelle Octave. Mais j'ai tout le reste. On y croit. Allez, 3, 7, 8, 9, 10, 12, ça fait 13, mais ça me retire à moins 2, donc pour l'instant je suis à 12, c'est comme si j'étais à 10. Je vais activer le casse-cou pour regarder les 4 prochaines. Ok, alors je reprends celle-ci et celle-ci, ça me rajoute une carte expérience, et puis grâce à mon hélice, quand j'en pioche une, quand je pioche pour la première fois de mon tour la carte expérience, et ben je rajoute un plané. Et en plus, ça me permet de réinitialiser mon casse-cou. Ok, et je remélange parce qu'il y a 2 cartes que j'ai remis dans la pioche. Je vais du coup rejouer mon casse-cou tout de suite pour regarder 4 cartes. J'en joue 2, bah, le 4 et le 5 hein, forcément. Hop, et je remets le reste dans ma pioche. Ce qui fait que maintenant j'ai 5 cartes au moins sans crash. Du coup, je pourrais jouer un cliner le canard qui me permettra de la remettre la prochaine. Alors là, je suis à combien? Ça fait que ça c'est 2. Donc 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21. Je suis à 23. Mais j'ai plus de bonus. 24. 25. 26. Alors là, je peux me cracher. Hein. Au pire, j'ai pas le bonus. Mais j'avancerai quand même si je me crache. Hein. Mais bon, 26. 27. C'est la victoire qui joue là. Hein. Ah! Je me suis craché. Donc je bats pas mon record. Et donc, je finis deuxième parce que je suis arrivé à 40 avant le blanc. Je finis en deuxième position à une pied. Parce que j'ai mal joué au tour d'avant. Bref, en tout cas, vous savez ce que ça donne. Vous voyez que ça marche quand même plutôt bien ce stop ou encore tout seul contre des automas parce que la pression ici sur la piste, elle est plutôt cool. Et ben on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon et ben voilà, deuxième parce que clairement j'ai manqué d'intellect sur le dernier tour. J'aurais dû, enfin bref, je vais pas vous expliquer l'histoire, vous l'avez vu, j'aurais pu mieux jouer. Ceci dit, deuxième, c'est mieux que troisième. Donc on va s'en satisfaire pour aujourd'hui. Clairement, c'est un jeu, moi, qui m'a plutôt convaincu. C'est un jeu où je vous ai tourné, je crois, ma 5e partie et depuis j'en ai refait 3 autres. J'aime bien parce que moi tout simplement le stop ou encore c'est l'une de mes mécaniques préférées. Un de mes jeux préférés de tous les temps, il est par là, mais vous ne voyez pas, c'est Ken Stop. Moi je m'amuse à fond à essayer de tout miser, à dire encore et finalement me prendre les pieds dans le tapis. J'adore le stop ou encore. Ce qui est une certitude, c'est qu'en solo, le stop ou encore, ça marche généralement pas terrible. La seule bonne expérience que j'ai, c'est Tiny Epic Quest, qui est plutôt cool avec cette sensation de lancer de dés, mais notamment Saré qui est par là, lui c'est totalement lourdé, ça ne marchait pas parce que ça manque de cette tension. Normalement, un stop ou encore, c'est l'environnement, ce sont les autres joueurs qui vont nous forcer à jouer alors qu'on n'a plus envie. Là, quand on est seul, souvent dans ces jeux-là, la raison va gagner. Certains jeux où ça va être un peu de stratégie, finalement on sait quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour réussir la stratégie. Là, ce qui est cool, c'est qu'on va devoir essayer de battre notre record. Battre notre record à chaque fois, ça nous stimule à nous dépasser. D'autant plus que quand on se bat notre record, en fonction des personnages, comme le personnage là que j'ai eu, notre aviateur que j'ai eu, on va gagner des bonus. Mais en plus, à la fin de chaque manche, le premier au niveau de la course va gagner plus d'argent. Donc nous, on veut essayer de battre notre record. D'autant plus que tous les automas, eux, vont y aller, ils ne vont pas nous attendre. Donc ça, c'est stimulant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette mécanique d'amélioration de l'avion. Quand on arrive à l'améliorer, on récupère 2 cartes, mais on est obligé de prendre un malus. Donc on améliore un petit peu notre deck, mais il n'est jamais totalement parfait. Ces malus sont des malus au niveau de la possibilité de se crash, mais ils ont un vrai malus. Et donc on va pouvoir les réparer pour finalement toujours garder ce malus.
On n'épure pas le deck, mais on réduit le malus. Ça aussi, je trouve que c'est une très bonne idée. La partie est assez courte, ça va durer une trentaine de minutes quand on va jouer tout seul. Franchement, ça marche bien. La partie deck building, bah forcément, comme c'est du step encore, elle va être assez légère. On aura assez peu de contrôle sur ce qu'on a réellement. Quoique, il y a moyen de mitiger justement quand on va améliorer. Si on dépense plus d'argent, on peut aller regarder plus de cartes pour choisir celle qu'on veut. Donc ça réduit quand même un peu l'aléa. Mais en période de vol, là, on n'a pas le choix, hein, c'est de l'aléa. Mais ça marche vraiment bien. J'ai vraiment l'impression de devoir me pousser, de risquer et de m'écraser. Franchement, c'est l'une des premières fois où le stop ou encore en solo me fait vivre des émotions et me donne envie d'y aller plus. Le jeu n'est quand même pas parfait. Le jeu est peut-être beaucoup trop cher, c'est même pas un peut-être. 70 € pour un jeu qui ne comprend que des cartes. Clairement, c'est cher. C'est plutôt un jeu qui devrait valoir 45-50 €, d'autant plus que dans la boîte, moitié des cartes sont françaises, moitié des cartes sont hollandaises, donc on n'a pas besoin de la moitié du jeu en fait. Un peu comme dans Golblivion, sauf que Golblivion c'était 25 €, là c'est 70. Clairement, c'est un prix surcoté par rapport au contenu. Et ça va être clairement le frein pour la plupart des gens. Ce qui est cool aussi en point positif, parce qu'on a loin d'avoir fini, c'est que c'est un jeu à la Tokaido finalement. On va se bloquer les emplacements, on va avancer plus ou moins, et en multijoueur, mais même en solo, on va pouvoir se dire que des fois on va manquer de chance, on n'aura jamais les emplacements pour les vols parce qu'ils nous les volent toujours. Et bah la bonne idée c'est que quand quelqu'un a dépassé le 40, on a tous un dernier vol, qu'on le veuille ou non. Donc si finalement on n'a pas trop fait de vol dans la partie, on sera peut-être un petit peu handicapé parce qu'on aura gagné moins d'argent, mais ça voudra dire qu'on aura eu le temps d'améliorer notre deck. Et donc on aura quand même notre chance au dernier vol, bien sûr si on ne se crache pas, de réussir à battre les scores. Et ça c'est plutôt cool, ça permet de rééquilibrer un peu le jeu. J'avais oublié ce point positif qui est quand même pour moi assez important. Point négatif, je vous ai dit le prix. Point négatif aussi, peut-être que ça manque un peu de technologie, d'amis et de compétences, parce que c'est vrai que le petit deck de compétences c'est peut-être 15 cartes, je ne sais plus, mais dedans il va y avoir quand même pas mal de doublons. Pareil pour les technologies, etc. Donc peut-être qu'on aurait aimé un tout petit peu plus de technologie, de compétences, etc. Même si c'est vrai qu'on ne va pas en recruter beaucoup par partie, donc finalement on n'aura pas tout le temps les mêmes parties, mais j'aurais aimé quand même un peu plus de sensations de pouvoir varier, parce que même au niveau des effets, ce sont souvent un peu les mêmes. C'est aller regarder les premières cartes, alors soit on n'en regarde que 2, soit on va regarder 3, mais on ne pourra pas en piocher, ou alors on va pouvoir en regarder plus, mais on devra les remettre dans un autre ordre. Donc on est toujours un petit peu sur la même mécanique, ça manque un petit peu de folie. Ceci dit, moi c'est un jeu qui m'a convaincu, il faut aimer le stop ou encore. Si vous n'aimez pas le stop ou encore, que vous avez besoin de contrôle, là vous n'arriverez pas. Mais si vous aimez le stop ou encore et que vous voulez ressentir quelque chose en solo, et moi je trouve que ça marche plutôt bien. C'est un Zeugma d'argent, clairement, qui le pénalise, c'est son prix. C'est beaucoup trop cher. Moi je ne l'ai pas payé, mais je ne vais pas vous dire que c'est un Zeugma d'or qu'il faut à tout prix y aller, parce que ça reste un jeu qui est léger, comme tous les jeux de Stop ou encore, et quand même très cher. Voilà, dans tous les cas, un Zeugma d'argent, c'est très bien, ça m'a beaucoup plu. J'ai envie d'en refaire une maintenant que j'en ai parlé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous y avez joué, est-ce que vous avez envie de vous abonner, est-ce que vous avez envie de regarder la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, et dites-moi tout ça en commentaire. Il y a des petits liens affiliés si je vous intéresse. Ciao, ciao.